La conjecture de Syracuse est une conjecture mathématique qui s'explique très simplement. Prends n'importe quel nombre n, s'il est pair, tu le divises par 2, et s'il est impair, tu multiplies par 3 et t'additionnes 1. Tu obtiendras un autre nombre auquel tu appliqueras le même procédé indéfiniment. On prend par exemple le nombre 3. C'est un nombre impair, je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Ça me donne 10. 10 est pair, je divise par 2, ça donne 5. 5 est impair, je multiplie par 3 et j'ajoute 1. Et ainsi de suite, t'as compris. En poursuivant indéfiniment cette séquence, on remarque un comportement étrange. On arrive au nombre 1, et si je souhaite obtenir le nombre suivant, j'ai un 4, un nombre que j'ai déjà obtenu un peu avant dans la suite. En fait, cette suite boucle indéfiniment sur ce cycle 4, 2, 1. La conjecture nous dit que peu importe le nombre choisi au départ, tu finiras toujours par tomber sur le chiffre 1, et donc de boucler sur le cycle 4, 2, 1, peu importe le temps que ça prendra. Cette conjecture n'a toujours pas été démontrée. Elle est très prisée par les mathématiciens, mais moi, je m'en tape en fait de cette conjecture. Je sais très bien que je suis pas capable de la résoudre, car j'ai pas les outils pour. J'ai même pas le niveau intellectuel pour ne serait-ce approcher le problème sérieusement. Pourquoi on n'essaierait pas de commencer au plus simple? La conjecture de Syracuse porte également le nom de conjecture 3x plus 1, car c'est la formule utilisée pour les nombres impairs. Mais peut-on montrer la validité de la conjecture x plus 1? C'est à peu près la même chose, sauf que pour les nombres impairs, on se contente que d'ajouter 1 dans l'opération. Cette version donne des suites qui semblent tendre toutes vers le cycle 2-1. A-t-on déjà démontré cette version light de Syracuse? Eh bah ouais, ça a été démontré. Ça se fait en 2 secondes, regarde. Peu importe n le nombre choisi, à condition qu'il soit strictement positif, très important, la suite va décroître jusqu'à 1. Si n est pair, tu divises par 2. Le nombre suivant est forcément plus petit. Et si n est impair, on montre d'abord que n plus 1 sur 2 est toujours plus petit que n, c'est plus flagrant si j'écris une égalité de cette façon, et que la seule valeur de n où cette inégalité devient une égalité, c'est quand n vaut 1. Voilà, on a fait le tour, GG moi, c'est terminé. Pour démontrer une conjecture en général, il faut pouvoir comprendre et traiter ces variantes bien plus accessibles. Ça peut apporter de nouveaux outils ou des idées bien plus tard, qui sait. La démonstration que je t'ai proposée est certes valide, mais ça n'apporte rien d'innovant dans la résolution du problème de base. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, je te propose qu'on essaye ensemble d'apporter une démonstration bien plus hardcore que la conjecture x plus 1, en prenant soin de simplifier les choses, parce que j'ai quand même envie que vous compreniez dans quoi je vais m'embarquer. On va commencer par poser le problème autrement. On va essayer de construire tous les nombres qui tombent sur ce cycle à partir de sa base. Il est évident que pour les chiffres 2 et 1, on tombe sur le cycle, car ils le composent. Mais quels sont les chiffres pairs qui, lorsqu'on les divise, finissent par tomber naturellement sur ce cycle? Tu l'as deviné, l'ensemble des puissances de 2. On a déjà un premier ensemble de nombres qui tombe sur le cycle, et que l'on peut exprimer comme ceci. À noter ici que lambda 0 est défini sur l'ensemble des antinaturels, où l'on exclut 0, car ça reviendrait à ne pas du tout diviser. On va maintenant tenter d'obtenir l'ensemble des nombres impairs, où si l'on ajoute 1, on obtient un nombre pair qui se trouve dans l'ensemble vu précédemment. On va pour ça résoudre cette équation. On obtient cette expression. Bon, jusque-là, c'est simple. On va corser le bail. Cherchons maintenant l'ensemble des nombres pairs, où si l'on divise un certain nombre de fois par 2, on tombe sur un nombre impair qui se trouve dans l'ensemble que l'on vient de déterminer. Dans l'expression, il nous faut lambda 1, car le nombre de divisions successives n'est jamais la même à chaque fois avant d'atteindre un nombre impair. Je te donnerai plus loin un bel exemple pour comprendre l'intérêt des différents lambda. On peut continuer indéfiniment à construire des ensembles de nombres qui tombent bien sur le cycle trivial, en continuant sur cette lancée. En vert, ce sont les expressions générant des ensembles de nombres pairs, et en rouge, ce sont celles pour les nombres impairs. Affirmer que tous les antinaturels strictement positifs tendent vers le cycle de 1 revient à dire que chacun de ces entiers peuvent s'écrire sous la forme d'une seule et unique expression. Logique. Si un nombre peut s'écrire avec deux expressions différentes, ça voudrait dire que ce même nombre a deux suites strictement différentes, conduiraient au cycle de 1. Ça n'a pas de sens. Et par unique, j'entends par là que si les deux expressions sont sur la même ligne du tableau, alors elles se différencient par les valeurs de leurs exposants. Bon, c'est bien beau tout ça, mais un exemple ferait pas de mal. Prenons le chiffre 5. Son expression associée est à la quatrième ligne, car sa décomposition ressemble à ça. On devine facilement que lambda 1 vaut 1 et lambda 0 vaut 2. Ici, lambda 1 signifie que l'on divise qu'une seule fois avant d'atteindre le prochain nombre impair.
et lambda 0 est le nombre de divisions successives avant de tomber sur le 1. Je sais pas si tu as remarqué, mais toutes les expressions ont une structure similaire. Tu as un premier terme positif auquel on applique des soustractions, tous les termes sont des puissances de 2, et les exposants de chaque terme sont strictement décroissants. Et oui, on rappelle que les lambdas ne peuvent pas valoir 0, sinon ça revient à ne pas du tout diviser par 2. Ça me rappelle vaguement les nombres binaires dans l'idée. Je te propose de créer une formule qui englobe tout. Ça ressemble à une décomposition binaire en apparence, mais la structure n'est pas du tout pareille. On va baptiser cette nouvelle structure décomposition binaire inversée, parce que pourquoi pas, hein. On récapitule. Démontrer que tous les nombres strictement positifs tendent vers le cycle trivial de 1 revient à montrer que tous les nombres appartiennent à une seule et unique formule du tableau, qui revient à dire que chacun de ces nombres admet une décomposition binaire inversée, et que cette dernière est unique. Et c'est sur cette troisième version de l'énoncé que l'on va travailler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même t'introduire ce nouveau concept de nombre binaire inversé en détail. Il s'agit de la conversion d'un nombre classique, usuellement en base 10 via une décomposition en différence de puissance de 2, en un nombre binaire inversé, tout simplement. Et cette décomposition est la forme la plus simple. Si on peut résumer simplement, la décomposition est en fait une puissance de 2 que l'on soustrait par une décomposition binaire. Cette formule en réalité n'est pas du tout rigoureuse, elle doit être peaufinée. Observe par exemple le scalaire AN. En réalité, sa valeur doit obligatoirement valoir 1, car sinon on aurait ici le premier terme valant 0, et donc un résultat incohérent. On continue. Je t'ai montré les étapes pour transformer un nombre en binaire inversé, mais je t'ai pas montré comment trouver la décomposition d'un nombre. Pour la trouver, c'est très simple, et ça s'applique sur n'importe quel nombre. On va prendre le nombre 18. On cherche la plus petite puissance de 2 qui est plus grand ou égal à 18. Ici, c'est 32. 18, c'est 32 moins 14. 32, c'est 2 puissance 5, et 14, c'est 2 puissance 3, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 1 en décomposition binaire. On développe ce qui est entre parenthèses, on obtient la décomposition 2 puissance 5, moins 2 puissance 3, moins 2 puissance 2, moins 2 puissance 1. Pour obtenir le nombre binaire inversé de 18, on va écrire la décomposition comme ceci, et la suite tu connais. On obtient grosso modo ce nombre. Autre petit problème, ce nombre peut aussi s'écrire comme ceci, ou comme ça, ou comme ça. Bref, tu mets autant de 1 que tu veux, ça ne changera rien au résultat. Au même titre que les zéros inutiles d'un nombre en base 10 que l'on place à gauche, ces 1 sont des 1 inutiles. En les supprimant, on garde la forme la plus simple sans changer le nombre. Attention à ne pas supprimer ce 1 qui n'est pas inutile. On va évidemment démontrer tout ça, tu vas voir, c'est bidon. On considère donc A une décomposition en nombre binaire inversé, où l'on ajoute une infinité de 1 à gauche. Je veux par cela démontrer que si j'ajoute autant de puissances successives souhaitées à gauche, le résultat restera inchangé. C'est-à-dire que cette décompo est exactement égale à elle-même sans les termes à gauche. Les scalaires de tous les termes ajoutés valent 1, car il n'y a que des 1 à gauche. Toutes les puissances supérieures sont sollicitées dans la décomposition. La démonstration consistera simplement à vérifier cette égalité. En simplifiant, j'ai cette égalité, et tu peux déjà remarquer quelque chose de cool. Je peux déplacer le dernier terme de gauche à droite, on obtient cette égalité. En simplifiant le membre de gauche, on retrouve le dernier terme actuel du membre. On va réitérer l'opération, et encore, jusqu'à atteindre le tout premier terme du membre de gauche. Bingo, j'ai une égalité. La démo est vérifiée, les nombres 1 sont bien des 1 inutiles. Avec tout ça, on peut encore améliorer la formule de base, en supprimant ce terme pour éviter que le premier terme soit 1 inutile, en l'occurrence 2 puissance n. Pour supprimer ce terme, le scalaire an-1 doit valoir 0. Voici la réelle formule de décomposition. En se basant sur cette formule finale de la décomposition, pour construire un nombre binaire inversé, la puissance qui suit le premier terme doit au maximum être 2 crans plus bas en termes de puissance, ce qui veut dire en gros qu'un nombre binaire inversé commence toujours par un 1 puis un 0. Et derrière on peut mettre ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. À noter que l'on reconnaît les nombres impairs sous cette forme car leurs nombres binaires inversés finissent toujours par 1.
On va quand même rappeler en conséquence ce que l'on cherche à démontrer, maintenant que l'on a poli l'expression A. Si l'on montre que n'importe quel entier strictement positif admet une décomposition binaire inversée, et que cette décomposition est unique, la conjecture x plus 1 sera vérifiée. La première partie consistera d'abord à démontrer que tout entier strictement positif est décomposable en nombre binaire inversé. La démonstration se fera par récurrence. C'est simple, on vérifie d'abord P0, qui est le premier maillon de la chaîne. Ensuite on montre que si Pn est décomposable, alors Pn plus 1 l'est aussi par effet domino. Ici P0 c'est 1, et son nombre binaire inversé c'est lui-même, car 1 égale 2 puissance 0. Maintenant, montrons que si un nombre, quel qu'il soit, peut se décomposer de la sorte, le nombre suivant le pourra. On va pour ça considérer un nombre P, que l'on peut décomposer en nombre binaire inversé. On va étudier deux cas de figure. Soit P est un nombre impair, soit P un nombre pair. Si P est impair, alors P0 est égal à 1. On a le dernier terme valant moins 1. Pour obtenir P plus 1, c'est facile. Il faut juste ajouter un des deux côtés, et que remarque-t-on? Que la structure de P plus 1 respecte toujours une structure par décomposition binaire inversée. Faut maintenant vérifier P quand il est pair, et là c'est moins intuitif. Si P est pair, on peut dispatcher le travail en deux situations possibles. Soit P est une puissance de 2, soit pas. Étudions le premier cas. Si P est une puissance de 2, alors tous les scalaires vaudront 0, ce qui permet de conserver que le premier terme. On va pour ça utiliser cette formule-ci, que l'on a déjà démontrée dans la partie précédente. En réarrangeant la formule, on obtient ceci. On peut remplacer 2 puissance n par P. On retrouve bien une structure binaire inversée pour P plus 1. Maintenant, si P est pair et non une puissance de 2, alors P0 vaut 0. Essayons de voir ce que donnerait P plus 1 ici. On rappelle qu'une structure binaire inversée est composée d'une puissance de 2 que l'on soustrait par une décomposition binaire. Et en réarrangeant un peu les termes, le fameux plus 1, je peux le mettre dans la parenthèse comme ça. Et il est admis qu'un nombre binaire strictement positif que l'on décrémente nous donnera toujours un autre nombre binaire, ce qui nous permet d'affirmer que le nombre P plus 1 restera un nombre binaire inversé. N'importe quel nombre peut être écrit en nombre binaire inversé. On a déjà fait la moitié du boulot. Maintenant, il faut démontrer que chaque décomposition est unique. On va ici raisonner par l'absurde. On va supposer qu'il existe un nombre avec deux décompositions différentes, ce qui nous conduira à une contradiction. Considérons deux décompositions A et B, strictement différentes. On suppose que A est égal à B. Il y a trois cas de figure à étudier. Le cas où 2 puissance m est strictement plus petit que 2 puissance n, le cas où 2 puissance n est strictement plus petit que 2 puissance m, et le cas où les deux puissances sont équivalentes. L'idée ici est de comparer leurs premiers termes et de constater que dans les trois cas, ça ne va pas. Pour étudier ce cas, on va reprendre cette formule et la revisiter. En retranchant 1 au second membre, on crée une inégalité qui va nous servir. On va d'abord écrire cette inégalité que l'on déduit facilement de l'expression de B. On peut faire pareil pour A. Et selon cette formule, A est strictement plus grand que 2 puissance n-1. Puisque 2 puissance m est strictement plus petit que 2 puissance n, on peut placer ce signe de comparaison ici. En effet, si 2 puissance m est strictement plus petit que 2 puissance n, 2 puissance m est au mieux égal à 2 puissance n-1. Et là, vous voyez la douille? Eh oui, on a supposé dès le départ que A est égal à B. Et cette inégalité ne concorde pas avec notre hypothèse de départ. On l'a prouvé pour cette inégalité, mais le raisonnement est autant valable si on change le signe de comparaison. Reprenons les deux décompositions initiales et voyons lorsque 2 puissance m est égal à 2 puissance n. On peut changer le premier terme de B comme ceci. On comprend bien que pour que les deux décompositions soient différentes, il faut impérativement que leur contenu entre parenthèses le soit, tout en gardant en mémoire que A est égal à B.
Or, les deux membres de l'égalité sont des décompositions binaires, et il est admis qu'une décomposition binaire est propre à chaque nombre, ce qui sous-entend que A doit être différent de B si leur décompos se différencie à cet endroit. On est parvenu à montrer que chaque nombre admet une écriture en nombre binaire inversé et que cette décomposition est unique. Ce qui veut dire que la conjecture x plus 1 est vérifiée.